Donc ben voilà, on en était avec Annie Dayan, donc de Toufat Nakal, qui nous disait justement que donc là où vous œuvrez au Niger, Oui. c'est l'éducation en fait. Hein. Pour vous, Oui, le droit essentiel le voilà. plus important, c'est l'éducation, c'est ça. Oui. Voilà. C'est une demande de la part Ce sont les populations, oui, qui nous ont demandé de les aider dans ce but. Et c'est vrai qu'ils ont pris conscience de l'importance de l'éducation. D'accord. On va passer la parole à Michel Blanc-Pardigon. Donc, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Oui, je vais essayer en tout cas. Donc, en tant que conseillère municipale, représentant Monsieur le maire et puis l'ensemble de mes collègues élus, Violette Gay est là ici également dans la salle. Nous avons choisi en 2012 d'aider Haïti et notamment une ville qui s'appelle Kinskov, qui est dans la grande banlieue de Port-au-Prince. Parce que il y a des besoins fondamentaux qui ne sont pas totalement remplis, et modestement la ville de Salon-de-Provence, en partenariat avec quelques villages aux alentours, essaye d'aider les habitants de cette zone-là. Je suis allée, à titre personnel, en tant que pédiatre, à Port-au-Prince 10 jours après le séisme, malheureusement, et nous avons travaillé avec Michel Prorel pour mettre en place des soins de consultation et hospitalier pour les enfants et pour les adultes. Et là, il s'agit, par rapport aux besoins fondamentaux en santé, qui sont absolument importants et qui, en Haïti, ne sont pas suffisamment pris en compte pour différentes raisons. Et donc, nous avons délibéré au mois d'octobre. Dans le cadre de l'agenda 21, nous avons donc décidé une somme qui sera déléguée à une association GAF qui va travailler pour l'éducation en santé dans le domaine mère-enfant, jeunes mères et enfants. Voilà, pour aider notamment les sages-femmes qui s'appellent là-bas les matrones à avoir une meilleure formation. D'accord. Merci pour votre intervention. Monsieur Picmal, est-ce que vous pouvez répondre à la question? Eh bien, la situation au Burkina Faso n'est pas différente de celle du Niger ou d'Haïti, dont je ne vais pas faire de redite. Mais à mon avis, la question du droit à l'essentiel se pose également dans un pays riche, entre guillemets, comme la France. Et quand on veut parler du droit à l'essentiel, à mon avis, il faut faire la différence entre le droit à l'essentiel des enfants. J'estime que les enfants ont quasiment presque tous les droits et quasiment aucun devoir. Et la notion de droit à l'essentiel des adultes, où là se pose l'immense problème du rapport du droit et du devoir. C'est tout. D'accord. Mais pour vous, ça se pose finalement, même ce terme-là se pose aussi bien dans des pays, j'allais dire, réputés de façon récurrente comme pauvres et en difficulté, mais aussi dans les pays riches. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bon. On commence à voir un petit peu plus clair, oui. Je voudrais simplement rajouter que j'ai oublié de dire qu'il y avait une association qui travaille dans ce domaine-là avec nous sur la ville de Salon, qui s'appelle Terre de Mission Haïti, avec laquelle nous travaillons vraiment en lien Terre très de très Mission, fort. Voilà. qu'on connaît bien, Voilà, qu'on connaît par bien dans Patricia, le collectif. oui. Voilà. Qui fait partie du collectif. Qui fait partie du collectif, Solidarité, hein, voilà. exactement. Très bien. Voilà. Donc, alors, je sais pas, on a un tout petit peu de temps. Est-ce que ça te dit qu'on interroge peut-être notre public? On est en train là d'essayer de se rendre compte un petit peu plus de qu'est-ce que ça veut dire ce droit à l'essentiel. D'ailleurs, on ne sait pas bien si c'est droit à l'essentiel ou droit essentiel. Bon, j'ai entendu fondamentaux aussi tout à l'heure. On est passé de presque de droits de survie, hein, c'est le cas par exemple à Haïti, ou à des droits qui seraient plus au niveau du respect. Est-ce que les uns ou les autres avaient envie d'apporter précision sur qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il faut mettre sous ce terme de droit à l'essentiel? Est-ce que quelqu'un... Jean-Pierre? Oui, moi je dirais d'abord que les droits, s'ils sont fondamentaux, on ne peut pas les conditionner. C'est-à-dire ils ne peuvent pas être la contrepartie d'un bon comportement. Je n'ai pas à les mériter. Je suis un être humain, ils sont essentiels parce que tous les êtres humains naissent libres
et égaux en dignité et en droit. Par contre, effectivement, il y a des devoirs. Mais les devoirs font partie des droits. C'est parce que j'ai droit, que je bénéficie par exemple de la sécurité, il me semble que les droits fondamentaux sont essentiels parce qu'ils ne sont pas conditionnés. Ces droits ne peuvent pas être la contrepartie d'un bon comportement. Il n'y aurait pas les gens qui sont bien et qui auraient droit à des droits, et les gens qui se comportent mal et qui n'auraient pas droit à ces droits. Parce que sinon, dans ces cas-là, il faut jeter à la poubelle la Déclaration universelle qui dit « Tous les êtres humains naissent libres et demeurent libres et égaux en dignité et en droit. » Bien sûr qu'il y a des devoirs, mais c'est parce que j'ai accès à ces droits, du coup, que je me sens avoir des devoirs. C'est parce que j'ai droit à la sécurité que du coup, je me sens le devoir de ne pas agresser le prochain, etc. Voilà. Ça me semble fondamental, que ces droits essentiels. Ils ne sont pas conditionnés. Très bien. Intéressant, parce que c'est pas pour autant nier les devoirs, la partie devoirs, parce que on entend souvent, il y a des droits. Oui, mais alors, il faut parler des devoirs. Tu le situes autrement, en fait, c'est pour que chacun ait des droits que les devoirs s'imposent vis-à-vis de l'autre. Je vous écoute. Merci. Oui, je pense que c'est une question assez difficile parce que c'est vrai que d'abord, on est quand même dans un pays où nous avons beaucoup de choses. Et donc, revenir à l'essentiel, c'est pas toujours évident comme réflexion. Et peut-être que avec la notion de devoir, on confond aussi le droit juridique. Et c'est pas la même chose, les droits à l'essentiel. Enfin voilà, c'est un petit peu embrouillé ce que je dis, mais le sujet est difficile. Merci. De toute façon, on a cette émission et le courant de cette émission pour essayer de mieux comprendre, de mieux nous expliquer. Et je crois que c'est bien d'avancer comme ça, pas à pas. Est-ce que les uns ou les autres ont envie de répondre? Par contre, je voulais juste, je fais un petit coucou à Juliette, donc qui est avec nous ce soir aussi et qui s'occupe en fait de gérer le flot immense de questions qui arrivent par Internet, donc parce qu'on nous suit aussi en direct sur Twitter et sur Facebook. Oui. Donc Juliette, est-ce que nous avons un peu des questions sur Twitter ou sur Facebook? Alors je vais me rapprocher de Juliette. Pour le moment, il n'y a pas de réelle question. Il y a juste Émilie qui dit qu'en Afrique, les droits essentiels sont plus basés sur, je sais plus, il faut que je retrouve, sur l'éducation, sur l'essentiel, alors que nous, en France, on est beaucoup plus sur le côté matériel. D'accord, donc en fait, peut-être des priorités différentes selon les continents, mais ça, on va l'aborder justement dans une deuxième partie de notre plateau. Donc je te remercie Juliette. De temps en temps, on ira faire un petit tour du côté de Juliette pour répondre aux questions de nos amis qui nous suivent sur Internet. Très bien. Et alors en ce qui concernait nos post-it, je ne veux pas y revenir, mais tu as sollicité l'assistance parce que je ne vois pas encore beaucoup de... c'est Sylvie qui ça s'occupe circule, de... donc, Si, ça circule, hein, ça se met en place. Ça se met en place tout bien. doucement. Qui serait pour vous justement, qu'est-ce que c'est que ce droit à l'essentiel? Voilà, donc si vous souhaitez répondre à cette question, n'hésitez pas sur votre post-it et nous lirons les réponses dans un deuxième temps, tout à l'heure avec Jean-Marie. Très bien. Donc on va passer merci, oui, parce que à la deuxième peut-être partie. que après s'être demandé ce que pouvaient être ces droits à l'essentiel, moi je trouve que ça serait intéressant de se dire, mais et alors, sont-ils respectés pour autant ces droits à l'essentiel, ou bien majoritairement, ou parfois sont-ils bafoués? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, je me suis laissé aller hier soir à quelques minutes regarder sur France 2 des paroles et des actes, et j'ai entendu que la France était vraiment le pays des droits, et que vraiment, les droits sont une marque de fabrique ici. Hein. La France est généreuse. Bon, il ne faut pas abuser de la main fraternelle que l'on tend, mais dans l'ensemble, ça va bien. Et puis, ça fait écho à un certain nombre de réactions que vous pouvez entendre. Hein. La France, c'est l'Eldorado, hein. Tous les droits pour tout le monde, trop facilement. Et puis en même temps, certains, on l'entendait tout à l'heure, on l'entendait bien évidemment avec des témoignages aussi bien de France que d'Afrique, pensent que ces droits sont bafoués souvent,
peut-être de plus en plus souvent. Et je vous propose de regarder ensemble ce témoignage et puis d'en parler après ensemble. Bonjour monsieur, je m'appelle Tana Rissa, je suis nigérienne, je viens du Niger, je suis né à Agadez et voilà, je suis artisan bijoutier qui vient par l'intermédiaire de l'association Tofat Nakal des salons de province. Et après, j'ai fait un peu le tour des amis qui sont dans les différentes régions de la France. J'essaie de faire des expositions africaines et j'essaie de faire des expositions dans les familles. Et voilà, j'essaie d'écouler ma production artisanale qui m'appartient, qui appartient à mes collègues de la coopérative. Et avec ça, on essaie d'améliorer notre vie. Voilà. Pour vous, quels sont les droits essentiels pour votre pays au Niger? En premier, je peux citer l'eau, je peux citer la santé, je peux citer l'éducation et même je peux compléter avec la liberté. L'eau, c'est la base de la vie. Sans eau, il n'y a pas de vie. Comment dit-on l'eau c'est la vie dans votre dialecte? Oui, l'eau c'est la vie, on dit Aman Iman en tamashek. Aman Iman, donc l'eau c'est la vie. C'est pourquoi quand on dit l'eau c'est la vie, tu vois tout et ça s'explique. Parce que sans eau, on ne peut rien avoir, à plus forte raison de vivre. Donc l'homme a droit à l'eau. L'homme a droit à l'eau, c'est le premier essentiel pour moi. La santé, c'est l'un des droits essentiels que je viens de dire. La santé, c'est pas tout simplement parce que sans santé, on ne peut rien faire. Donc sans santé, il n'y a pas d'homme. Tu vis, mais tu vis à moitié. Donc il n'y a pas la santé, tu peux pas penser à d'autres choses. Il faut avoir la santé. Les gens sont motivés à aller à l'école, les gens partent à l'école, mais c'est les moyens qui donnent pas la chance d'amener tous les enfants à l'école parce que les familles sont pauvres. Donc quand elles sont pauvres, elles retiennent les enfants avec elles pour faire travailler les enfants. Et nous, on est là, on essaie de lutter contre ça. Il faut que les enfants aillent à l'école. Mais comment? Il faut avoir les moyens que les familles oublient l'enfant, qu'ils partent à l'école. Les droits essentiels pour les améliorer. Juste le peu qu'on peut faire, c'est la sensibilisation. Avec la sensibilisation, les gens arrivent à comprendre et les gens arrivent à accepter. Et accepter que les enfants partent à l'école parce que l'école, les gens comprennent parce que l'école c'est la base du développement local, c'est la base du développement, parce que c'est quand on va à l'école, quand on devient instruit qu'on gère mieux sa vie. Je rends hommage à cette association Tofat Nakal qui essaie d'apporter son soutien à nos populations qui sont toujours dans les besoins. Voilà. Je vous remercie pour cette interview qui était très, très enrichissante pour tout le monde. Merci.